Marion de Paix, le millénium, image ou réalité? Charles Riry, Homer Payne, chapitre 2, les fondements historiques. Nous entendons démontrer dans ce chapitre que le pré-millénarisme est la foi historique de l'Église. Il est attaqué de deux manières. Certains nient tout simplement l'historicité du pré-millénarisme, comme Philippe Moreau, qui écrit: l'histoire de la doctrine chrétienne se déroule dans une continuité ininterrompue des temps apostoliques à nos jours. S'il avait été possible de trouver dans les nombreux écrits des pères de l'Église une preuve quelconque que les chrétiens du passé ont cru un jour à la doctrine du royaume de Dieu enseignée par certaines écoles bibliques actuelles, les partisans de cette théorie l'auraient exhumée depuis longtemps. The Gospel of the Kingdom, page 104. D'autres essaient de détourner l'attention en soulignant les différences entre le prémillénarisme dit historique et sa partie dispensationaliste. O.T. Alice, par exemple, en chef de file amillénariste, utilise cette méthode. Il énumère 9 aspects du dispensationalisme moderne et affirme: des 9 points cités ci-dessus, seuls les 2 premiers peuvent légitimement s'appliquer au prémillénarisme historique. Les 7 autres sont caractéristiques du dispensationalisme. Opus Citatum, page 9. Toujours selon Alice, le dispensationalisme diffère beaucoup du prémillénarisme historique. À son avis, il s'agit d'une nouvelle doctrine, récemment introduite par J.N. Darby, C.I. Scofield et d'autres théologiens et qui doit par conséquent être rejetée. Pour nous, il est clair que l'Église du premier siècle croyait au millénium, quelles que fussent les divergences de détail. Ainsi, il n'est pas difficile de répondre à cette double critique avec citation à l'appui, car il existe des preuves de l'authenticité du prémillénarisme. Nous en reparlerons à la fin du chapitre. Le premier à formuler la thèse d'un millénium non littéral fut saint Augustin, 354-430. Et encore, il ne suivait guère le schéma amillénariste moderne. Pour répondre à l'autre objection, disons qu'une doctrine parfaitement biblique peut être perdue, redécouverte et approfondie plus tard, sans pour autant cesser d'être vérité biblique. Ainsi, les grandes doctrines de la Réforme, prêchées par Luther et Calvin, ont été redécouvertes, entre guillemets, puisqu'elles avaient été perdues, entre guillemets. Elles étaient pourtant bibliques. Il en va de même de l'eschatologie. Revenant à la question des preuves de l'historicité du prémillénarisme, nous allons maintenant résumer l'évolution des croyances eschatologiques dans l'histoire de l'Église. 1. L'Antiquité. Nous n'incluons pas ici l'enseignement des apôtres. Il fera l'objet d'une étude dans un chapitre ultérieur. Remarquons tout de même qu'après avoir passé 3 ans avec le Seigneur, ces apôtres vivaient dans l'attente d'un royaume terrestre, puisqu'ils demandent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Acte 1, verset 6. Écoutons ce que dit Adolphe von Harnack, qui ne sympathisait pas particulièrement avec le prémillénarisme au sujet des pères de l'Église. La foi en l'imminence de la parousie du Christ, la parousie, second avènement du Christ, synonyme. Avant, A-V-E-N-T, second avènement, seconde venue du Christ.
Cette venue définitive se distingue de la résurrection de Jésus qui comporte une double promesse, celle de la venue en gloire, sa parousie, et celle de la résurrection des morts. Retour au texte. La foi en l'imminence de la parousie du Christ, qui allait établir son règne glorieux sur la terre, était sans aucun doute un point fort de l'Église primitive. Encyclopædia Britannica, Millennium, 15 495. De même, Philippe Schaff, grand spécialiste de l'histoire de l'Église, affirme « L'observateur de l'époque d'avant le concile de Nicée, 325, est surtout frappé par l'importance du chiliasme ou millénarisme, c'est-à-dire de la foi en un règne visible du Christ glorieux sur la terre pendant 1000 ans, avec les saints ressuscités avant la résurrection générale et le jugement. » En fait, ce n'était pas une conviction incarnée dans un credo ou une forme de piété, mais un courant d'opinion très répandu parmi l'élite des théologiens. History of the Christian Church 2, 614. La Didaché. Voici ce que dit la Didaché, écrite aux alentours de l'an 100 de notre ère, au sujet de la résurrection. Puis apparaîtront les signes de la vérité. D'abord le ciel se déroulera, puis la trompette sonnera, et les morts ressusciteront, mais non pas tous. 15, 6, 7. Qu'est-ce que la Didaché? La Didaché, traduit en français, enseignement des 12 apôtres ou doctrine des apôtres, est un document du christianisme primitif, écrit quelque part entre le milieu et la fin du 1er siècle, 50 à 90 après Jésus-Christ, ce qui en ferait un des plus anciens textes chrétiens situés entre le Nouveau Testament et les écrits des pères apostoliques. Le manuscrit retrouvé porte le titre de « Doctrine du Seigneur transmise aux nations par les 12 apôtres ». Le mot du grec ancien didaché signifie enseignement ou doctrine en grec de la koiné. Le grec de la koiné, c'est le langage commun en quelque sorte, parlé en Grèce depuis l'époque d'Alexandre environ et qui était comprise partout où l'on parlait grec. Au texte. Cette citation ne prouve pas le prémillénarisme de l'Église primitive, mais elle montre que les chrétiens croyaient en une résurrection sélective et non pas générale, en opposition à l'amillénarisme moderne. Barnabé. Barnabé, début du IIe siècle, croit que l'histoire du monde s'achèvera au bout de 6000 ans. Ces 6 jours, comme il les appelle, doivent se clore au retour de Jésus-Christ sur la terre. Jésus établit alors son royaume terrestre le 7e jour pendant un repos sabbatique qui durera 1000 ans. Le 8e jour commencera un monde nouveau, chapitre 15. Des amillénaristes récents ont affirmé que Barnabé n'est pas un chiliaste. S'il est vrai que sa doctrine n'a pas connu un développement complet, vu la brièveté de son œuvre, il n'était certainement pas amillénariste. Son allusion à un jugement des impies qui précède les 1000 ans de repos n'est pas un problème pour le prémillénariste, comme le prétend W.J. Grier dans Le Grand Dénouement, page 22, car le jugement des nations impies lors de la bataille de Armageddon, Joël 3, versets 2 à 14, ne peut pas s'identifier au jugement dernier. Selon Barnabé, les 1000 ans de repos correspondent au 7e jour de la création, le sabbat, suivi par un 8e qui désigne forcément l'éternité. Papias, évêque de Hiérapolis, 80 à 163. Il décrit la fertilité du millénium avec trop de superlatifs. Grier le cite, mais plutôt par dérision. Les jours viendront
où la vigne poussera et où il y aura 10 000 sarments par cep, 10 000 branches par sarment, 10 000 rameaux par branche, 10 000 touffes par rameau, 10 000 grappes par touffe, et chaque grappe produira 25 mesures de vin. Fragment 4. Commentaire fantaisiste, certes, mais qui montre son attente d'une terre transformée. Dans un autre passage, il déclare qu'après la résurrection des morts viendra le millénium, où le règne personnel du Christ s'établira sur la terre. Fragment 6. Augustin Martyr. Cet homme de Dieu, né en l'an 100 après Jésus-Christ, environ, est un chiliaste avoué, c'est-à-dire qu'il croit dans le millénium terrestre. Il accorde une grande importance à cette espérance et regarde la foi en la perfection terrestre du royaume du Christ comme la pierre angulaire de la pure doctrine. Dans son dialogue avec Tryphon, chapitres 80 et 81, il écrit « Tous les chrétiens qui ont l'esprit droit en toutes choses le savent comme moi. Il y aura une résurrection des morts et une période de 1000 ans où Jérusalem sera édifiée, décorée et agrandie conformément aux prophéties d'Ézéchiel, d'Ésaïe et d'autres. De plus, un certain Jean, un de nos compagnons, un des apôtres, a reçu une révélation et a prédit que les croyants en Christ passeraient 1000 ans à Jérusalem, après lesquels aurait lieu la résurrection générale et le jugement de tous les hommes. Irénée, évêque de Lyon, mort en 200. Il a été mis en contact avec la doctrine apostolique par son ami Polycarpe. C'est ainsi qu'il connaît l'enseignement de l'apôtre Jean et de ses disciples. Il en tire ses convictions pré-millénaristes. Son eschatologie se caractérise par des détails complexes. Quand cet antéchrist aura tout dévasté dans le monde, il régnera pendant 3 ans et demi et siégera dans le temple de Jérusalem. Puis le Seigneur reviendra sur les nuées du ciel dans la gloire du Père. Il jettera cet homme et ses partisans dans l'étang de feu, mais il fera venir sur les justes le temps du royaume, c'est-à-dire le repos, le 7e jour sacré. Il redonnera à Abraham l'héritage qu'il lui avait promis selon sa parole. Beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest et s'assiéront à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Il ne fait donc aucun doute que la bénédiction annoncée appartient au temps du royaume où les justes régneront après leur résurrection. Contre les hérésies, 5, 30 à 33. Tertullien, 150 à 225. Il est certainement, lui aussi, un pré-millénariste, car il dit « Nous confessons qu'un royaume nous est promis sur la terre, avant que nous allions au ciel, et sur un autre plan d'existence, puisque cela se passera après la résurrection, pendant 1000 ans, dans la cité de Jérusalem, édifiée par Dieu. » Contre Marcion 3, 25. L'historien Fischer. Il résume bien l'étendue des convictions pré-millénaristes pendant les 2 premiers siècles de l'histoire de l'Église. La croyance à l'établissement d'un royaume millénaire sur la terre après le retour du Christ était largement répandue. History of the Christian Church, page 84. Devant une telle somme d'évidence, il semble que l'Église des 2 premiers siècles était nettement pré-millénariste. Ce n'est que du temps de saint Augustin
354-430 que la pensée amillénariste commence à se dessiner. Commode, évêque nord-africain, il écrit aux alentours de l'an 250. Ceux qui ont surmonté un cruel martyre sous l'Antéchrist viendront aussi et ils vivront à jamais. Mais à partir des 1000 ans, Dieu détruira le mal sous toutes ses formes. Instruction 44. Népos, évêque égyptien, homme spirituel remarquable, 230-250. Il défend le millénarisme après les attaques d'Origène. Dans son œuvre majeure, Discussion avec les allégoristes, dirigée contre les chrétiens qui interprètent le millénium en termes symboliques, il dit clairement: il y aura un règne terrestre du Christ. Les opinions de Népos ont été qualifiées de sensuelles, mais comme beaucoup d'autres pères chiliastes, il a probablement été mal compris et mal présenté. Il était sûrement pré-millénariste, car Whitby lui-même, père du post-millénariste, le concède. Népos enseignait qu'après cette première résurrection, le royaume du Christ s'établirait sur la terre pour 1000 ans et que les saints régneraient avec lui. Taylor, The Voice of the Church on the Reign of Christ, page 75. Lactance 240-320. Érudit latin, père de l'Église aux convictions nettement chiliastes, il écrit: à la même époque, au retour du Christ, le prince des démons, l'inventeur de tous les maux, sera lié avec des chaînes et emprisonné pendant les 1000 ans du règne céleste où la justice régnera sur la terre de manière qu'il ne puisse faire aucun mal au peuple de Dieu. Institution divine 7-24. Au cours des 3 siècles suivants, les convictions chiliastes déclinèrent pour plusieurs raisons. Tout d'abord, lorsque Constantin, 272-337, accéda au trône, il étendit sa domination à l'ensemble de l'Empire romain, il mit un terme aux persécutions contre les chrétiens. L'Église fut alors agréée par l'État. Elle se trouva ainsi brusquement confrontée à des conditions nouvelles. Elle quitta sa pauvreté et fut assez rapidement couronnée d'honneur et de richesses temporelles. Elle comprit qu'elle déplairait fort à Constantin et à son entourage si elle continuait à parler de la vie comme d'un pèlerinage et à enseigner la séparation avec le monde. Espérer la venue d'un autre roi et de son règne terrestre devint alors inacceptable. Ainsi, sous la protection de l'État, en pleine prospérité, l'Église en vint à oublier sa vocation et son espérance. Jusqu'alors, elle avait trouvé dans les Écritures le soutien qui justifiait sa séparation du monde. Mais, avec un tel changement de situation, il lui fallut interpréter la Bible pour avaliser cette nouvelle position. Ainsi, elle en est venue à se déclarer elle-même le royaume de Dieu sur la terre et à écarter complètement Israël de sa position première. L'école alexandrine avait déjà connu un grand essor durant le siècle précédent, ce qui facilita le rejet des croyances chiliastes, c'est-à-dire des croyances concernant un royaume de 1000 ans ou le millénium. Origène, théologien de tendance allégorisante, attaqua ouvertement le millénarisme et répandit la méthode d'interprétation symbolique
qui permettait de comprendre les passages bibliques sur le millénium en termes spirituels. Denis d'Alexandrie, disciple d'Origène, suivit cette voie et prépara le terrain en vue du refus de l'Apocalypse au concile de Laodicée en 360. Saint Augustin, 354-430. Il joua lui aussi un rôle important dans la montée des convictions antiquiliastes. Voici en résumé sa position. La première résurrection concerne les âmes mortes des incrédules ramenées à la vie spirituelle par la conversion. Elle a débuté avec le ministère de Jésus qui marquerait le commencement du millénium. Le diable est lié et chassé du cœur des disciples du Christ. Les saints règnent par leur victoire personnelle sur le péché et le diable. La bête est identifiée au monde mauvais, son image à l'hypocrisie. D'après saint Augustin, le millénium finira en 650 après Jésus-Christ, mettant un terme à la période de 6000 ans en introduisant la montée de l'Antéchrist, ce qui ne s'accorde guère avec Apocalypse 20, verset 10, passage que nous citons. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Or, il faut savoir que ce verset finit le millénium, clôt la période du millénium où Jésus-Christ se révèle vainqueur et terrasse ses ennemis qui se révoltent. Lisons les versets qui précèdent, versets 7 à 9. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Retour au texte. La vérité, toutefois, restait présente, car cette époque compte encore bien des défenseurs du pré-millénarisme. L'opposition soutenue des allégoristes à cette doctrine le montre clairement. Les allégoristes sont des gens qui pensent que l'idée du millénium, avancée dans l'Apocalypse, ne serait qu'une image qui ne verrait pas de réalisation concrète, effective sur la Terre. L'allégorie consiste à exprimer une pensée sous une forme imagée. En conclusion, nous voyons donc que 1. L'Église avait des convictions nettement pré-millénaristes au cours des premiers siècles. 2. À la suite de l'union de l'Église et de l'État, l'espérance pâlit, bien qu'elle ne se soit pas complètement perdue. 3. Il faut attendre le IIIe siècle pour que surgissent les premières idées amillénaristes. 2. Le Moyen Âge. Le Moyen Âge fut une période d'obscurité doctrinale et spirituelle où la foi de l'Église primitive fut largement éclipsée. Cette constatation est d'une importance capitale et nous aide à comprendre la disparition progressive du chiliasme, pourtant bien établi au temps de l'Église apostolique. Les pages qui suivent visent simplement à compléter le tableau de cette évolution. La doctrine du royaume terrestre, enseignée par l'Église primitive, disparut presque complètement sous la papauté. Cependant, à l'approche de l'an 1000, on se remit à espérer la fin du monde. De nombreux prédicateurs l'annoncèrent.
Pourtant, la chrétienté organisée se trouvait dans une telle position de force que l'aspiration à un ordre nouveau se brisa contre elle. Une certaine croyance au millénium se maintint, mais les chrétiens se contentèrent en général d'assister au triomphe temporel de l'Église. Ainsi, le pré-millénarisme fut repoussé par la hiérarchie de l'Église romaine à tel point qu'il ne fut plus reconnu, sinon par des groupes minoritaires dont les convictions se mêlaient souvent à des erreurs dues à l'ignorance de l'époque. Les Vaudois du Piémont. Ces chrétiens consacrés étaient exilés et persécutés par l'Église de Rome. Leur eschatologie, c'est-à-dire leur théologie concernant la fin des temps, n'était pas développée au point de constituer un système, mais ils tenaient beaucoup à une interprétation littérale des Écritures et attendaient certainement la venue du Seigneur. La noble leçon, entre guillemets, un de leurs écrits, montre clairement leur attente du royaume. Confère Taylor, Opuscitatum, page 131. S'ils n'ont pas érigé de système cohérent, cela peut être dû à leur insistance à dénoncer l'enseignement de l'Église romaine qui se faisait passer pour le royaume de Dieu et l'exécuteur des jugements divins. Leur amour et leur attente de l'apparition du Seigneur compensaient les lacunes de leur développement doctrinal. 3. La Réforme. Pendant la Réforme, 1500-1650, on peut observer un retour partiel au pré-millénarisme. En général, on peut dire que les réformateurs eux-mêmes n'étaient pas chiliastes. Leur eschatologie reflétait fidèlement les conceptions de l'Église romaine dont ils se séparaient. Wycliffe, Calvin, Luther, Zwingli et Mélanchthon étaient dans ce cas. Certes, ils attendaient le retour du Christ, mais dans un certain sens, ils croyaient que l'Église était bien le royaume de Dieu sur la terre. Rappelons-le, ils reconnaissaient eux-mêmes qu'ils pouvaient se tromper et, à notre avis, ils se sont trompés en maintenant l'eschatologie et l'ecclésiologie romaine. Ils admettaient que bien des pages de la Bible étaient encore obscures pour eux et l'eschatologie ne constituait pas une de leurs préoccupations principales. Pourtant, certains groupes de l'époque étaient nettement pré-millénaristes. Nous les mentionnons, gardons toutefois en mémoire les avertissements de G.N.H. Peters. Les efforts déployés pour relier le chiliasme ancien et moderne aux divagations des anabaptistes et des hommes de la cinquième monarchie entre guillemets sont malheureux et susceptibles de nous induire en erreur. Il serait facile de conclure hâtivement que si ces mouvements ont été rejetés par les réformateurs et d'autres théologiens, le chiliasme, c'est-à-dire la croyance dans l'existence de 1000 ans de règne terrestre de Jésus-Christ, sous tous ses aspects, est inclus ipso facto, c'est-à-dire par le fait même, dans la condamnation. Tel raisonnement, appliqué à d'autres doctrines, ne nous laisserait plus grand-chose à croire. G.N.S. Peters, The Theocratic Kingdom, 1 525. Les chiliastes en Angleterre. On peut considérer plusieurs Anglais de l'époque comme chiliastes, bien que certains aient fait preuve de plus de profondeur et de discernement que d'autres. Citons en particulier William Tyndale, 1480-1536, demeuré célèbre pour son insistance sur l'interprétation littérale des Écritures. Nicolas Ridley et Hugues Latimer, brûlés vifs tous les deux
en 1555, défendait des opinions pré-millénaristes. Latimer écrivait « Cela peut arriver de mon vivant ou du vivant de mes enfants, malgré mon âge avancé. Les saints seront enlevés à la rencontre du Christ dans les airs et reviendront sur la terre avec lui. Il mettra sous nos pieds Satan, le grand serpent. » Silver, The Lord's Return, page 123. À la fin de la Réforme, le prémillénarisme est tombé en discrédit en Angleterre. En effet, un mouvement extrémiste violemment opposé à Cromwell en avait figé l'enseignement dans une propagande de caractère nettement politique. Ses partisans n'accordaient leur allégeance qu'à un seul roi, Jésus, et proclamaient l'imminence de son apparition qui établirait une 5e monarchie mondiale. Ils pensaient aussi devoir prouver leur bonne préparation en combattant pour Jésus le roi, et ils concrétisèrent cette conviction dans de tentatives d'insurrection ratées en 1657 et 1661. Le kiliasme en France. Bien des huguenots étaient kiliastes, ce qui contribuait à attiser la haine que leur portait l'Église romaine. Les Camisards et les prophètes qui abondèrent en France après la Réforme partageaient souvent ces convictions. Autre groupe kiliaste. Le mouvement anabaptiste a commencé à Zurich et ses adhérents étaient incontestablement kiliastes. De même, les frères de Bohême et les frères moraves croyaient au retour du Christ avant le millénium. La Réforme a donc permis un renouveau partiel de l'espérance millénariste. La renaissance de ces croyances s'est opérée souvent dans des sectes qui furent condamnées par la suite. Mais cela ne prouve pas que leur doctrine eschatologique fut erronée en elle-même. Le protestantisme ne s'est jamais complètement remis de l'eschatologie développée par l'Église catholique au Moyen Âge. 4. L'époque moderne. Les temps modernes ont vu se développer les croyances. On a assisté d'abord à la montée et à la chute du post-millénarisme, qui compte peu d'adhérents aujourd'hui. L'amillénarisme moderne a été cautionné par des hommes compétents. Le prémillénarisme en Europe. Il est impossible d'énumérer tous les partisans modernes du prémillénarisme. En se bornant à sa génération, Peters arrive à une liste de 470 pasteurs et écrivains en Europe. G. N.H. Peters, The Theocratic Kingdom, 1884. Cependant, certains hommes se sont particulièrement illustrés dans la restauration de cette doctrine historique en ses éléments essentiels. Joseph Mede, 1586-1638, est contraint d'accepter, par la seule étude des Écritures, l'interprétation littérale de la Bible. D'après ce que j'ai compris, dit-il, le texte semble impliquer que les saints, revenus à la vie lors de la première résurrection, devraient régner ici-bas dans la Nouvelle Jérusalem, dans un état de béatitude et de gloire où ils vivraient de la présence de Dieu et la contemplation du Christ, le roi. Taylor, Opus Citatum, page 171. En 1740, un Allemand, J.A. Bengel, publie un commentaire sur l'Apocalypse qui donne un nouvel essor au prémillénarisme parmi les intellectuels. John Wesley
adopte les notes de Bengel dans son propre commentaire du Nouveau Testament et se place donc dans la même ligne. D'autres chiliastes européens éminents ont écrit des ouvrages du même genre sur certains livres bibliques et sur l'ensemble des Écritures. Citons Holshausen, Gilles, Stier, Lange, Cumming, Delitzsch, Ebrard, Goodwin, Ellicock, Cunningham, Mead et Darby. Le prémillénarisme en Amérique. Bon nombre des premiers prédicateurs américains étaient prémillénaristes. Parmi eux, un théologien puritain, Increase Mather, 1639-1723, se distingua particulièrement. Il écrit dans son livre « Le mystère du salut d'Israël expliqué et analysé ». Voici ce qui m'empêche de contredire l'opinion chiliaste. J'ai établi 4 principes qui, j'en suis sûr, sont démontrables. 1. Les 1000 ans apocalyptiques ne sont pas passés, mais futurs. 2. Le retour du Christ pour ressusciter les morts et juger le monde se produira dans bien moins de 1000 ans. 3. La conversion des Juifs n'aura pas lieu avant que le monde actuel ne touche à sa fin. 4. Après la conversion des Juifs, les élus connaîtront un jour glorieux sur la terre. Il durera fort longtemps. Cité par Smith, Bibliotheca Sacra, C. 76-77. Cotton Mather, son fils, 1663-1728, enseigne aussi de manière explicite. C'est un fait bien connu qu'au début de l'Église primitive, les fidèles croyaient littéralement à la seconde venue, entre guillemets, du Seigneur Jésus-Christ, à la résurrection et au règne des saints, avec lui, 1000 ans avant que le reste des morts revienne à la vie. La doctrine du millénium est la vérité, citée par G. N. H. Peters, Opuscitatum 1, 542. Cotton Mather ajoute que beaucoup de ses contemporains ont des opinions pré-millénaristes. Depuis son époque, une foule de chrétiens lui ont emboîté le pas. Parmi eux, Peters cite 360 personnalités américaines. En 1870, parut Maranatha, entre guillemets, de James H. Brock, qui favorisa beaucoup l'expansion du pré-millénarisme. L'ouvrage Jésus revient de W. E. Blackstone fut édité en 1878. Il exerça une influence similaire sur beaucoup de croyants. Ce sont probablement les commentaires de la Bible à parallèle Scofield, dont la première édition date de 1909, qui ont contribué le plus à populariser ces enseignements. Les pré-millénaristes actuels constituent parmi les chrétiens un groupe important qui comporte de nombreuses personnalités érudites. Conclusion. Dans ce chapitre, une bonne partie de la discussion se centrait sur la période historique la plus ancienne. Il paraissait extrêmement important de montrer que le prémillénarisme était ancré dans la foi de l'Église primitive. Une large place a été faite aux témoignages qui confirment cette doctrine largement répandue durant les premiers siècles. Si, au Moyen Âge, la vérité s'est pratiquement perdue, les réformateurs, eux, ont finalement laissé l'eschatologie catholique telle qu'elle. À l'époque moderne, le retour aux sources
ne s'est pas opéré complètement, mais pour l'essentiel, la doctrine pré-millénariste défendue de nos jours rejoint celle des premiers temps. Même si certaines précisions sont d'origine récente, et il est normal que la compréhension de l'eschatologie augmente dans les derniers temps, Daniel 12, verset 4, verset que nous citons. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Retour au texte et relecture de la phrase. Même si certaines précisions sont d'origine récente, et il est normal que la compréhension de l'eschatologie augmente dans les derniers temps, Daniel 12, 4, il est certain que l'Église a cru au millénium depuis les temps apostoliques. L'examen des documents historiques ne réfute pas seulement la prétendue nouveauté du pré-millénarisme. Il montre, au contraire, que les grandes églises de la Réforme ont simplement épousé l'interprétation prophétique du catholicisme et ont ainsi gardé la plus grande partie de sa fausse ecclésiologie. Église liée à l'État, etc. Fin de la lecture du deuxième chapitre de cet ouvrage, Les fondements historiques. Nous mettons, comme à l'ordinaire, dans les commentaires de cette vidéo, le lien de téléchargement payant du livre de Charles Ryrie et d'Omer Payne, 1000 ans de paix, le millénium, image ou réalité. Le téléchargement se fera à partir du site de la Maison de la Bible. Nous ajoutons à ces liens de téléchargement payant d'autres ouvrages sur le millénium et notamment Le règne de 1000 ans sur la Terre, qui est un ouvrage collectif d'André Lamorte, d'Eric Sauer, de Ralph Challis et de F.A. Tadford. Ouvrage que nous avons lu intégralement sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, et nous vous donnons le lien pour écouter cet ouvrage sur notre chaîne. Nous vous communiquons aussi le lien vers notre playlist intitulée Retour de Jésus-Christ, Apocalypse, Millénium, temps de la fin, eschatologie, apostasie, l'au-delà. Cette playlist de notre chaîne YouTube vous présente des ouvrages téléchargeables sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Alors, si vous voulez profiter des 1500 ouvrages chrétiens que nous avons réédités numériquement, eh bien, écrivez sur la page de recherche Google médiathèquechrétienne.fr, tout attaché d'un seul tenant et sans accent, puis arrivez sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur.